En 1950, au-dessus des montagnes des Balkans, le trafiquant d'armes Anatole vole à bord de son avion privé. Soudain, il entend un bruit. Et quand il se retourne, son assistant explose, créant un trou dans le mur. L'avion commence à descendre, alors Anatole se précipite vers le cockpit et donne au pilote des conseils sur ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur d'avion prend feu. Le pilote panique et crie sur Anatole parce qu'il a ignoré ses avertissements lorsqu'il lui a dit de ne pas voler aujourd'hui. S'ils survivent, le pilote le signalera à l'autorité de l'aviation. Anatole décide de le virer et éjecte le siège du pilote avant de prendre le contrôle de l'avion. Quelques instants plus tard, l'avion s'écrase dans un champ de maïs et la mort d'Anatole est annoncée aux informations. L'âme d'Anatole est maintenant dans l'au-delà, à côté de sa grand-mère qui ne semble pas le connaître. Un tribunal divin discute si Anatole est digne du paradis avant qu'il ne se réveille dans l'épave de l'avion, gravement blessé mais toujours en vie. Il traverse le champ de maïs et interrompt un journaliste qui interviewe actuellement le pilote à la télévision, de sorte que tous les journaux doivent maintenant annoncer qu'il est en vie. Plus tard, dans son manoir, Anatole est soigné par toute une équipe d'infirmières. Pendant ce temps, une organisation secrète dirigée par Excalibur discute d'Anatole qui est recherché pour évasion fiscale, spéculation, entente sur les prix et corruption. Ils conviennent tous qu'il est temps d'abattre Anatole une fois pour toutes. Une fois qu'Anatole se sent mieux, il organise une rencontre avec sa seule fille, Lissel, qui se trouve être une religieuse. Il annonce qu'il a désigné comme unique héritière de sa fortune au lieu de l'un de ses 9 frères. Anatole a toujours ignoré ses fils de sang et a plutôt adopté des orphelins qui regardent actuellement depuis le balcon. Lissel n'a pas vu son père depuis 6 ans, elle se méfie donc de cette décision soudaine. Il explique qu'il veut que le venge si ses ennemis finissent par le tuer. Puis il lui montre un tas de boîtes. Ce sont son dernier et plus important projet appelé le plan phénicien. Lissel interrompt son explication pour lui poser des questions sur sa mère, car elle a entendu dire qu'Anatole l'avait tuée. En fait, on dit qu'il a assassiné toutes ses femmes. Anatole nie tout et dit qu'il n'a jamais tué personne. Il jure également qu'il aimait beaucoup la mère de Lissel. Cela n'explique pas pourquoi il a abandonné Lissel dans un couvent quand elle avait 5 ans. Ignorant les préoccupations de sa fille, Anatole continue d'expliquer ce qu'il y a dans chacune des boîtes. Il y a des plans pour un barrage, un canal, un tunnel, une main-d'œuvre massive, des négociations avec des barons du transport maritime, des mines et des chemins de fer, et enfin des accords avec des titans des affaires comme la banque, l'immobilier et les marchés noirs. En gros, il prévoit de reprendre d'autres entreprises en Phénicie en utilisant le travail d'esclaves. Ils sont interrompus par l'un des garçons qui tire une flèche en feu qui tombe sur une boîte. Le majordome l'éteint immédiatement et Anatole quitte la pièce pour s'occuper de ses fils indisciplinés. Puis Lissel remarque que le nouvel assistant de son père, Bjorn, est à proximité et lui dit bonjour. Quand Anatole revient, Lissel demande ce qu'il y a dans la dernière boîte. Anatole dit que c'est le fossé et qu'ils en parleront plus tard. Il veut que Lissel quitte l'église et l'aide à faire son plan diabolique, mais elle se méfie toujours de lui. Ensuite, il déjeune avec Bjorn et Anatole le soumet à un test polygraphique pour s'assurer qu'il n'est pas un espion infiltré. Pendant les jours qui suivent, Anatole continue d'ouvrir sa contrebande tandis que Lissel analyse le contenu des boîtes, remarquant à quel point tout le plan est contraire à l'éthique et horrible. Cependant, elle se demande aussi si elle devrait le faire juste pour recevoir sa fortune, qu'elle pourrait utiliser pour aider les gens dans l'avenir. Bjorn commence à donner des cours aux garçons et Lissel remarque qu'aucun d'eux ne reçoit d'affection familiale. Un matin, Anatole dit à Lissel que sa mère ne s'est pas autodétruite comme le disait le jugement officiel. Elle a bien été assassinée et il théorise que son demi-frère Nubar l'a fait. Les frères se détestent, pourtant ils font toujours des affaires ensemble et Nubar fait même partie de l'un des plans. Lissel veut se rapprocher de son oncle pour le traduire en justice, alors elle accepte de signer l'accord avec son père et de se joindre à son plan. Pendant ce temps, Excalibur fait une présentation sur le rivet malléable qui est utilisé dans la plupart des projets d'ingénierie. Il est généralement vendu à 10 pour un nickel, alors il prévoit d'augmenter considérablement ce prix pour perturber les plans d'Anatole. Au milieu de la nuit, Anatole reçoit la nouvelle d'une manipulation du marché et il se précipite pour réveiller Lissel car il doit agir vite. Non seulement les vivets augmentent, mais tous les matériaux de construction voient aussi leur prix augmenter. Anatole peut dire que c'est du sabotage, alors il annonce qu'ils partent dans son avion privé. Il a engagé 2 incendiaires pour incendier la maison s'ils finissent par avoir besoin de l'argent de l'assurance. Maintenant, ils devront se rendre chez chaque partenaire du plan pour renégocier tous leurs accords. Excalibur informe son conseil d'administration qu'Anatole est en mouvement. Il a également découvert qu'un si grand nombre de tentatives d'assassinat ont laissé Anatole avec un traumatisme crânien sévère. Pendant le vol, Lissel remarque qu'il transporte une étrange boîte et son père explique qu'il s'agit de grenades à main. Elle lui demande s'il les a déjà utilisées, mais il refuse de répondre. Puis Anatole soumet Bjorn à un autre test polygraphique et le laisse responsable du sac contenant tout son argent. Lissel et Bjorn commencent à discuter et à mieux se connaître. Bjorn avoue qu'il ne croit pas en Dieu et qualifie Lissel de charmante. Alors qu'ils sont sur le point d'atterrir, Anatole révèle qu'il n'a pas de passeport parce qu'il est citoyen de nulle part et qu'il n'a pas besoin de droits humains. Soudain, ils entendent un bruit et Anatole mentionne nonchalamment la bombe de la dernière fois, ce qui fait que Lissel commence à prier. Quelque temps plus tard, ils arrivent à une montagne où un tunnel de locomotive est en construction. Pendant qu'ils observent le projet, Anatole dit à Lissel qu'il n'a jamais perdu son intérêt pour elle.
Il s'avère que toutes ces années, ces gens l'ont espionné et ont rapporté l'évolution de sa vie. À ce moment, un groupe d'assassins arrive à dos de chameau, et Anatole dit à son chauffeur d'aller chercher les grenades dans la voiture, tandis que Liesel révèle qu'elle a un couteau. Cependant, le chauffeur est immédiatement abattu avant que le reste du groupe ne puisse l'être aussi. Le prince Farouk et son garde du corps arrivent en ouvrant le feu pour effrayer les assassins. Farouk complimente l'apparence de Liesel et dit que c'est dommage qu'elle soit religieuse avant de leur offrir un couteau plus fantaisiste. En retour, Anatole lui donne une grenade. Ensuite, ils explorent le tunnel qui tremble à leur passage. Liesel craint que ce ne soit pas sûr car le tunnel est toujours en construction, mais Anatole lui dit de ne pas s'inquiéter. Farouk et Björn proposent tous deux de lui tenir la main pour la réconforter, mais elle les refuse. Au bout du tunnel, ils trouvent un groupe d'ouvriers et les frères financiers Leland et Reagan. Ils sont en colère car Anatole a modifié leur contrat pour augmenter leur contribution au projet. Après une dispute qui n'aboutit à rien, Anatole propose de régler cela avec un match de basket. Les frères jouent contre Anatole et Farouk qui n'a jamais joué auparavant. Tandis qu'ils attendent, Björn convainc Liesel d'essayer l'alcool pour la première fois et en profite pour continuer à flirter avec elle. Les frères continuent de narguer Farouk avec des commentaires grossiers, ce qui le distrait et l'amène à rater la plupart de ses tirs. Anatole commence à perdre espoir et appelle Liesel pour lui raconter l'histoire de sa naissance, expliquant qu'il a pu couper son cordon ombilical. Il regrette de l'avoir envoyée au couvent parce qu'ils lui ont lavé le cerveau pour qu'elle devienne religieuse, alors que son but était juste de la tenir éloignée de ses garçons. Il révèle également qu'elle porte le nom de sa grand-mère et qu'elle a été le seul enfant dont il ait jamais voulu s'occuper, mais ce n'était pas possible. Puis Anatole défie les frères pour un dernier tir. Si Farouk réussit, ils peuvent utiliser le contrat original, mais les frères devront couvrir 10% du fossé. S'il rate, Anatole donnera aux frères tout l'argent qu'il a apporté avec lui. Les frères acceptent l'accord et Liesel prie pour Farouk qui, heureusement, réussit à marquer le panier. Plus tard, Anatole a une autre vision de l'au-delà où il apporte une carcasse de cerf à ses 3 femmes. Quand il ouvre l'animal, de nombreuses pièces de monnaie en tombent. L'une des femmes annonce que Liesel n'est pas sa fille. À ce moment, Anatole se réveille dans son avion et dit à Liesel qu'elle a ses yeux. Elle regarde une photo de son oncle et remarque qu'elle a aussi ses yeux. Le téléphone sonne avec un appel de Bob, l'un des partenaires commerciaux du projet. Anatole lui dit que les frères ont accepté de couvrir tout le fossé. Liesel le réprimande pour avoir menti, mais Anatole dit qu'il ne fait que de la stratégie. Soudain, Björn trouve une bombe qui explosera dans 18 minutes, et Anatole lui dit de l'ignorer car ils atterriront dans 10. Cette nuit-là, le groupe visite le club de Bob et Anatole lui donne une grenade à main tandis que Liesel boit à nouveau. Pendant qu'il dîne, Bob reçoit une lettre anonyme tentant de le faire chanter pour qu'il couvre le reste du fossé. Bob reconnaît l'écriture d'Anatole et une dispute s'ensuit, au cours de laquelle Anatole admet que les frères et Farouk ont accepté de ne prendre qu'un petit pourcentage du fossé. Leur dispute est interrompue lorsqu'une unité de guérilla dirigée par Sergio fait éruption dans le club et ouvre le feu, dans l'intention de voler l'endroit et les clients. Bob sort pour les affronter et les soldats essaient de lui tirer dessus, mais Anatole fait office de bouclier et prend la balle à sa place. Heureusement, cela ne le tue pas car des papiers dans sa poche la ralentissent. Anatole fait enlever la balle à Bob et lui demande de la garder. Alors Bob, impressionné, accepte de couvrir une partie du fossé. Quelque temps plus tard, le groupe embarque sur un navire pour rencontrer le capitaine Marty, qui fait également partie du plan d'Anatole. Marty est au courant du fossé et dit qu'il ne le couvrira pas, mais Anatole jure qu'il n'est là que pour une réunion symbolique et lui donne une grenade à main. Soudain, Anatole s'évanouit à cause de la perte de sang et il a une autre vision de l'au-delà. Cette fois, c'est une version enfant de Liesel qui raconte à la cour la nuit terrifiante de la mort de sa mère et comment son père lui a juste dit qu'elle ne vivrait plus là. Anatole réalise qu'il est jugé et ses mains sont enchaînées avant qu'il ne se réveille. Un marin utilise une machine pour faire une transfusion sanguine entre Marty et Anatole qui commence à raconter à Liesel de nouveaux détails sur sa mère. Il s'avère qu'elle avait de nombreux amants, y compris le frère d'Anatole, Noubar, ce qui a rendu Anatole très en colère. Il a écrit une lettre à Noubar se faisant passer pour sa femme pour rompre avec lui, disant qu'elle s'était mise avec le secrétaire. Anatole pense que cela a poussé Noubar à les tuer tous les deux. Quand Liesel demande à son père s'il aimait sa mère, il admet qu'il ne l'aimait pas et n'était que très attaché à elle. Alors Liesel le gifle. Anatole s'excuse et est choqué d'entendre que Liesel lui pardonne facilement, affirmant qu'elle s'est toujours attendue au pire de lui. Ensuite, Anatole donne à Marty sa nouvelle proposition, mais le capitaine la jette par la fenêtre. Une dispute s'ensuit, alors Anatole sort une grenade et retire la goupille. Le groupe finit par rire de la situation ridicule et Marty accepte de payer une partie du fossé aussi. Pendant ce temps, Excalibur reçoit un autre rapport sur les mouvements d'Anatole, confirmant qu'il y a un espion qui transmet les informations. Quelque temps plus tard, Anatole rencontre le prochain partenaire commercial, sa cousine éloignée, Hilda. Il lui demande de l'épouser, mais précise que Liesel restera la seule héritière de sa fortune. Hilda prend la bague sans répondre. Puis, elle raconte à Liesel l'histoire de la façon dont son grand-père et celui d'Anatole ont eu une stupide dispute qui a brisé la famille.
Peu importe à quel point Anatole la supplie, Hilda refuse d'aider à payer le fossé. Laezel lui demande si elle sait qui a tué sa mère ou si Nubar est son père, mais Hilda ne connaît que les rumeurs. Plus tard dans l'avion, Anatole ouvre une lettre avec une directive d'urgence et apprend qu'une motion parlementaire a été adoptée juste pour l'arrêter. Il doit être chez lui avec un notaire d'ici demain midi, sinon il sera envoyé en prison. Pendant qu'Anatole va demander au pilote de changer de route, Laezel entend Björn tapoter ses doigts et réalise que c'est du code Morse. Leur conversation est interrompue par Anatole qui déclenche l'alarme d'urgence. Il s'avère que le pilote a été empoisonné et maintenant Anatole est aux commandes de l'avion. Après que le pilote ait été éjecté sur son siège, un avion de chasse apparaît près d'eux. Le jet ouvre le feu et endommage l'avion qui finit par s'écraser dans une forêt. Tout le groupe survit, mais le sac de Björn se brise et disperse tous ses faux mots de passe, ce qui confirme qu'il est l'espion d'Excalibur. Après avoir changé ses manières de nerd maladroit à agent cool, Björn explique qu'il ne se soucie pas d'Anatole et qu'il ne faisait que suivre les ordres. Anatole essaie de l'attaquer, mais Björn est entraîné et le maîtrise facilement. Un Anatole honteux s'éloigne tandis que Björn dit qu'il est prêt à changer de camp, parce qu'il est tombé amoureux de Laezel. Soudain, Anatole crie, et le duo le trouve profondément dans des sables mouvants. Anatole leur demande de ne pas l'aider car il veut se sauver lui-même, mais Björn se porte volontaire de toute façon. Et Laezel l'embrasse. Après avoir attaché une vigne autour de son corps, Björn sonde dans les sables mouvants. Anatole s'évanouit et il y a une autre vision de l'au-delà dans laquelle il demande à Dieu d'être cool avec l'esclavage. Quand il se réveille, il découvre que Björn l'a sauvé. Anatole se demande comment Björn a réussi le test polygraphique, alors Björn explique qu'il a été entraîné à le tromper, ce qui est assez facile. Le trio décide de passer la nuit à l'intérieur du train accidenté et de créer des liens en partageant des histoires tristes de leur enfance pathétique. Laezel annonce qu'elle ne veut plus travailler avec son père et qu'elle veut retourner à l'église à la place. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est Sergio et son équipe qui emmènent le trio dans leur avion. Quand ils arrivent chez eux, la mère supérieure est déjà là. Elle dit à Laezel qu'elle n'était pas destinée à la vie religieuse et la renvoie du couvent. Anatole la remercie en faisant un don d'argent pour les réparations de l'église. Il lui parle également de ses visions et se demande s'il devrait se faire baptiser pour avoir une meilleure vie après la mort. Puis, il emmène Laezel à un coffre-fort et la fait prendre une boîte laissée par le notaire de son père. Anatole n'a jamais su ce qu'il y avait à l'intérieur et Laezel promet de l'ouvrir plus tard. Pendant le dîner, Anatole explique que les autres investisseurs se réuniront à l'hôtel Desert Palace pour la présentation du plan phénicien. Il doit donc mettre en place un nouveau plan. Cela commence par le mariage d'Anatole avec Hilda et son baptême afin qu'il puisse être officiellement catholique. Il espère que cela, plus le baptême de tous ses garçons, convaincra le pape d'investir également. Ensuite, il demande à Björn de le présenter à Excalibur et Anatole jure sur sa tête qu'il ne le laissera pas gagner. Plus tard à l'hôtel, Anatole, Laezel, Björn et Sergio sont dans l'ascenseur. Anatole reconnaît l'opérateur comme un assassin et tout le monde prépare ses armes, seulement pour que l'homme s'autodétruise avec du poison. Avant d'entrer dans le bureau, Anatole demande à Laezel de le laisser l'adopter si elle s'avère ne pas être sa fille, et elle dit oui. Puis il rencontre enfin Nubar, qui refuse la grenade d'Anatole car il en a déjà une. Nubar explique que la mère de Laezel a bien une liaison avec le secrétaire et que c'est probablement le vrai père de Laezel, mais il nie l'avoir tué. Une dispute s'ensuit entre les frères, et Anatole utilise le polygraphie pour prouver qu'il n'a tué aucune de ses femmes. Laezel ouvre la boîte du coffre-fort et trouve diverses choses de différents membres de la famille, comme des photos, des lettres, des capsules de gaz empoisonné, les cendres de son grand-père et une clé. Puis, Nubar annonce qu'il quitte le projet et n'est venu à l'hôtel que par curiosité. Dans l'ascenseur, Anatole dit à Laezel et Björn qu'il renoncera à tout son argent restant pour couvrir le fossé et accepte même de payer les esclaves, espérant que cela donnera un sens à sa vie. Laezel est fière de lui, car elle n'a pas besoin de fortune. Anatole l'annonce pendant la réunion et est entendu par Excalibur grâce à un micro caché. Tous les investisseurs signent le document et Anatole leur montre un diorama du projet. Il est soudainement interrompu par un serviteur qui lui dit que Nubar le cherche, alors Anatole quitte la réunion. Dans une autre pièce, Nubar dit à son frère qu'il a changé d'avis et qu'il veut le faire lui-même. Anatole pense qu'il parle de l'affaire. Cependant, Nubar révèle que c'est lui qui a envoyé les assassins après lui, avant d'essayer d'étrangler Anatole. Un combat commence, et dans la lutte, les frères tombent d'en bas. Ils se frappent avec n'importe quel objet qu'ils trouvent autour, et Anatole finit par rouler à nouveau dans les escaliers. Nubar en profite pour lancer une des capsules de gaz empoisonné de la boîte, mais elle rebondit sur le front d'Anatole sans se casser. Anatole la rattrape et la lance sur son frère, avant de s'enfuir. Ensuite, Anatole retourne à la salle de réunion seulement pour trouver Nubar apparaissant sur le diorama. Il se prépare à lancer une grenade, mais Anatole lui demande de communiquer. Nubar voit des éclairs de sa famille et finit par utiliser la grenade pour s'autodétruire, ce qui détruit également le diorama. Une dernière vision de l'au-delà montre Anatole et Laezel remettant les cendres dans le coffre-fort.
Quelque temps plus tard, Anatole mène une vie humble avec Leïsel et tous les garçons qui reçoivent enfin l'amour familial qu'ils méritent. Bjorn a quitté l'agence d'Excalibur et travaille maintenant dans une école. Hilda a annulé son mariage avec Anatole et a créé son propre camp. Anatole a ouvert un restaurant et Leïsel l'aide en tant que serveuse. Quand Hilda rend la banque, Bjorn l'utilise pour demander Leïsel à mariage. Après une longue journée de travail, Anatole et Leïsel en profitent pour jouer aux cartes. Leïsel espère que le plan phénicien procure au moins aux gens un travail honnête.